Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler « Il ne me touche plus ». Tu es une femme mariée, tu es en relation, tu es en couple et que ton mari ne te touche plus, tu te poses mille et une questions. Aujourd'hui, nous allons en parler. Si seulement si ce sujet t'intéresse, reste scotché, on va commencer tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépendra de l'heure que vous allez suivre cette vidéo. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, you are welcome. Si ce n'est pas ta première fois, you are welcome back. Merci encore d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler « Mon mari ne me touche plus ». Si tu n'es pas marié, cette vidéo-là n'est pas pour toi. Donc, je viens m'adresser à ceux qui sont mariés, à ceux qui sont en relation amoureuse et que tu te poses des mille et une questions. Pourquoi mon mari ne me touche plus? Il ne me touche plus. Pourquoi? On va en parler. J'ai quelques points à énumérer dans cette vidéo. Sans tarder, aime déjà la vidéo, partage s'il te plaît, commente, partagez, aimez et abonnez-vous. Tu es marié, je sais pas, ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans, ça dépend de l'âge de votre relation. Il arrive qu'aujourd'hui ton mari ne te touche plus, ton mari quand tu veux le toucher, tu as besoin de lui, il n'est pas disponible. Il y a plusieurs raisons, mais aujourd'hui, on va énumérer quelques raisons. Sans tarder, nous allons aller sur la première raison. Ton mari ne te touche pas, ça peut être, les hommes ont souvent des difficultés de s'exprimer. Ça, c'est d'après moi, mon expérience à moi. Surtout avec mon mari, il a des problème de s'exprimer. Il ne sait pas vraiment s'exprimer. Il est souvent tranquille, il est souvent quiet. La majorité des hommes ont du mal à s'exprimer. Si tu tombes sur un homme comme le mien, des fois, il peut avoir des problèmes au bureau, problèmes de famille. Émotionnellement, il n'est pas là parce que cet acte-là demande la tête, tes émotions, d'être sur place, d'être en harmonie, d'être disposé. Il n'est pas disposé, il a des problèmes ou au travail, en famille, peut-être avec sa famille, ses amis, où il veut de quelque chose, il n'arrive pas à avoir ça, ou il veut faire quelque chose, il n'arrive pas à le faire, c'est-à-dire qu'il veut peut-être aller en vacances, il veut construire, ou il veut une promotion au boulot, il fait ceci, il fait cela, mais il n'arrive pas à avoir ça. Souvent, cela les frustre. La majorité des gens, ils aiment que quand ils veulent quelque chose, que cela puisse happen, que cela puisse marcher. Mais quand il a des difficultés à avoir ce qu'il veut avoir, ou il veut faire quelque chose, il n'arrive pas, cela leur stresse beaucoup, cela leur rend down. Et si c'est ça, c'est qu'émotionnellement, il est brisé et là-bas, ça va pas fonctionner. Et des fois, ce n'est pas toi. C'est lui-même qui a un problème, émotionnellement il n'est pas là, donc ça va pas fonctionner. La deuxième raison pourquoi il ne te touche pas, il a peut-être un problème où il est en train de struggle, comme on dit, il est en train de struggle avec toi. Il y a quelque chose avec toi que tu fais qui n'aime pas, mais il a du mal à communiquer. Ça peut être un exemple où tu cries sur lui, sur les assiettes. Tu lui demandes de faire les assiettes, de laver les assiettes, mais tu cries sur lui. Ou il y a quelque chose que tu lui avais demandé de faire, il n'a pas fait. Tu cries sur lui, tu le manques de respect ou tu domines sur lui. Ça leur frustre aussi. Quand ça frustre, là-bas, ça ne fonctionne pas. Si tu es un homme et que tu suis cette vidéo-là, j'aimerais que tu puisses nous répondre dans les commentaires et j'espère que tu as déjà aimé la vidéo, tu l'as déjà partagée et tu as déjà commenté. Troisième cause pourquoi il ne te touche pas, c'est peut-être pas son love language. Love language, c'est-à-dire la langue d'amour, si je peux le dire. Love language, il y en a peut-être 5. Je suis en train de faire même un livre là-dessus. Si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires. Je veux seulement faire un e-book. E-book, c'est électronique, livre électronique que je veux faire. Peut-être link ça, mettre ça dans la description. Vous pouvez
acheter, puis lire, ça va vraiment vous aider. Donc, il y a d'autres personnes, leur love language, c'est les toucher. Les autres, leur manière d'exprimer leur amour, c'est d'en parler, toucher. Les autres, c'est par les cadeaux. L'autre, c'est par les actions. L'autre, c'est par les services. L'autre, les services, les actions. L'autre, c'est les cadeaux. L'autre, c'est caresses. Ça dépend de love language de ton mari ou de ta personne. Il y a d'autres personnes pour qu'ils puissent être dans le mood de faire ça. Il faut commencer par les caresses. Il faut commencer par les toucher, ou vous êtes au salon, vous le touchez, ou vous embrassez, ou quelque chose comme ça. Mais il y a d'autres personnes, seulement s'il n'y a pas tout ça, et que tu viens directement, là, que tu veux de lui, et tu montres que tu l'aimes, ou bien tu as cette chose-là seulement quand tu veux ce côté-là. Beaucoup d'hommes se chagrinent ce côté-là. Il veut d'abord être juste les préliminaires, se toucher et tout, même si vous n'arrivez pas à ces actes-là. Il y a comme d'autres femmes aussi, par exemple, pour la mettre vraiment dans le mot de vraiment te servir. Elle aime, il y a un petit cadeau, tu lui as fait un petit cadeau, ou tu l'as fait à manger, tu l'as donné quelque chose, tu la mets sur son point d'abord, sur son assiette, puis là, c'est-à-dire que ça s'ouvre, ça. Donc, deux fois, ce n'est pas son love language. Il y a quelque chose de son love language que tu ne fais pas. Il y a quelque chose que lui, il aime d'abord qu'on puisse faire, mais tu ne le fais pas. Tu es absente de ce côté-là. Tu le touches plus. Vous prenez plus le temps entre vous. Tu le masses pas. Tu fais pas des choses. Et avec tout ça là, cela coupe l'envie. L'autre point que je peux dire qui peut causer ça aussi, c'est la routine. Une fois qu'on est habitué avec la routine, le boulot, on mange, on dort, le boulot, les enfants, on mange, on dort, on fait... Il n'y a pas, vous ne brisez pas cette routine-là, cela coupe l'envie de le faire. Deux fois, il ne veut plus le faire, ou bien c'est comme s'il y a quelque chose qui est déjà habitué de le faire et ça ne donne plus l'envie d'être ensemble avec toi. Est-ce que la routine a pris le dessus? L'autre chose, pourquoi papa ne te touche pas, maman, change un peu tes sous-vêtements. Change un peu tes robes de chambre. Change un peu ta manière de t'habiller en bas. Des fois, tu peux porter rouge en haut, vert en bas, bleu en bas, ou telle couleur. Tu ne donnes plus papa l'appétit. Tu ne donnes plus envie. Des fois, maman, change tes sous-vêtements. Change ta garde-robe, comme on dit. Change tes sous-vêtements. Va changer ta lingerie. Voilà, c'est ce qu'on dit, la lingerie. Va changer ta lingerie. Regarde-toi un peu comment tu vas lui demander ça. Quand tu veux le faire avec lui, tu es comment? Est-ce que ta tête, deux fois, il y a d'autres hommes qui sont difficiles. Il vient, il te voit, tes sous-vêtements sont mismatch. Il vient, il regarde tes cheveux, ça sent mauvais, ou bien ça fait longtemps que tu grattes tout le temps ta tête, ou il vient, il trouve quelque chose de pas bien, ou ton corps à toi-même, maman, ton corps à toi-même. Il y a d'autres hommes, il va venir, il vient, il le fait, il sent les odeurs, mais il a du mal à te dire ça. Il a du mal à te dire ça, et là, il veut plus. Il veut plus, parce qu'il ne sait pas comment te le dire, et il veut plus le faire. Est-ce que c'est ce côté-là? Je ne dis pas que vous êtes comme ça, mais cela peut arriver. Il faut des fois aussi te regarder. Si tu trouves que tes lingeries sont OK, tu trouves que ce côté corporel, tu es OK, peut-être qu'il y a un problème émotionnel qui dérange ton mari. L'autre point aussi qui peut arriver que papa ne puisse pas te toucher, ça peut être un problème médical. Ou il est malade, ou il a un problème de diabète, ou il y a l'impuissance sexuelle, ou la tension le dérange. Il y a certaines choses qui le dérangent par rapport à sa santé à lui, mais il a peur de te le dire, par exemple, par rapport à ta réaction, ou parfois pas ta réaction, mais il a honte, il se trouve plus homme, parce que c'est ce qui fait que l'homme soit l'homme. Donc, quand cette chose-là ne marche pas, il a maintenant... il se sent plus homme et il a du mal à venir te parler de ça. Donc, des fois, tu peux le déranger, il va seulement t'embrouiller, mais des fois, il y a un problème qui est deep, qui est profond par rapport
à sa santé. Par exemple, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, j'espère que vous avez déjà partagé, j'espère que vous avez déjà aimé, parce que ce que je dis, ça tombe sur les oreilles des gens matures, des gens, je suis sûre que cette vidéo-là va faire beaucoup de views, ça va faire beaucoup de likes et des commentaires. L'autre point, ça peut être les conflits dans le mariage. Il y a des conflits dans le mariage. J'ai parlé, on dirait, des conflits sexuels dans cette chaîne, mais il y a des conflits, on a tous des conflits, il y a toujours des histoires qui ne manquent pas. Mais est-ce que ce sont des conflits qui font que ils n'arrivent pas à venir te toucher? Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils sont fâchés, ils veulent rester une journée, 2 jours, 3 jours sans se parler dans son coin, bouder, jusqu'à se trouer. Mais il y a d'autres qui se disent qu'on peut pas aller fâcher au lit, peu importe le problème, on doit s'asseoir, on doit en parler, on doit régler. Est-ce que ce sont des conflits qui font que papa ne puisse pas avoir envie d'être avec toi sur le lit? Il faut se poser aussi des questions. L'autre point que je peux dire que pourquoi papa ne te touche pas, peut-être que le sexe n'est pas bon. Dans le sens où, comme je venais de dire, avec la routine, de fois fatigué et tout, il te demande ça, tu lui donnes seulement, bon, prends seulement, emmène seulement là où tu vas emmener. Il fait, il finit. Ce n'est plus, vous ne le faites plus avec passion. Vous ne le faites plus avec amour. Normalement, cet acte-là doit se faire, c'est comme si c'est le dernier jour que tu es en train de le faire. Donc, ça doit être un moment de connexion, un moment fort, un moment où vous vous retrouvez. Mais est-ce que quand vous le faites avec la routine, le travail, les enfants, peut-être l'enfant vient pas frapper et tout, est-ce que c'est la même chose? Si ce n'est pas la même chose, deux fois, c'est comme si tu manges seulement quelque chose pour te rassasier, mais tu ne sens pas le goût dans la langue, dans la bouche. Ça te donne pas de fois envie de manger. Des fois, tu n'as pas l'appétit, mais tu dois seulement avoir quelque chose dans le ventre. Ça, ce n'est pas bon sur ce côté-là. Donc, est-ce que ce côté-là est encore bon ou pas? Peut-être que ce n'est plus bon. C'est pour cela que lui, il ne veut plus vraiment le faire. La dernière chose dont je veux dire aujourd'hui, pourquoi papa ne te touche plus? Deux fois, papa se dit qu'il n'est pas à la hauteur. Quand je dis qu'il n'est pas à la hauteur, c'est pas qu'il n'est pas homme. Il y a nous les femmes, il y a d'autres femmes qui aiment manger, qui sont gourmandes là à une manière pas possible. Donc, deux fois quand papa donne et qu'il trouve que parfois il a fini, il se sent, c'est comme s'il a vraiment fait un grand travail, il a tout donné de lui, mais toi tu te dis que non, c'est seulement ça. Tu as déjà fini, tu es déjà fatigué. Et là, il commence à avoir peur. Deux fois, il veut de ça, mais il se dit que non, peut-être que je ne serai pas à la hauteur. Peut-être que je ne veux pas la satisfaire comme elle veut. Peut-être que ça va l'énerver à la fin. Et après, ça le chatte, ça le ferme. Parce que si seulement si vous le faites et à la fin, tu te dis quoi? Je ne suis pas rassasié, je ne suis pas ok, je ne suis pas full, je ne suis pas comme ça. Tu le chamailles après. Demain, après-demain, c'est la même chose. Il ne voudra plus. Il ne voudra plus parce qu'il va se dire que ça va se finir de les chamailleries. Est-ce que je vais arriver à la hauteur? Est-ce que je pourrais faire ce qu'elle veut que je puisse faire? Et là, des fois, quand tu le touches, il ne veut pas. Donc, est-ce que c'est dans tous ces points que je viens de citer? Si ce n'est pas dans tous ces points que je viens de citer, maman, c'est ton mari. Fais asseoir ton mari, parler, trouver les solutions. Sortez deux fois, c'est parfois aussi la maison, comme j'ai dit, la routine et tout. Prenez une nuit à l'hôtel. Si vous avez des enfants, s'il y a quelqu'un qui peut rester avec les enfants. Si vous ne pouvez pas, si vous pouvez payer un babysitter ou quelque chose comme ça. Ou même si c'est à la maison, mais faites quelque chose un peu de nouveau à la maison pour que ça ne puisse pas être comme une routine. Papa, si tu me suis et que c'est ce qui se passe dans ton foyer, ce que je pourrais te conseiller, c'est de faire asseoir ta femme et de l'expliquer. Si seulement si tu trouves que tu n'es pas à la hauteur, parlez-en avec ta femme. Si seulement si c'est un problème de santé,
parlez à votre femme, trouvez les solutions, allez voir les médecins, prenez les médicaments. Si seulement si c'est un problème de sous-vêtements qu'elle porte ou bien c'est les odeurs à elle ou quelque chose, papa, tu es là pour aider ta femme. Il n'y a pas une personne d'autre qui va quitter là-bas pour venir dire ce qui ne marche pas vraiment, surtout dans les fins fonds là-bas à propos de ta femme, si c'est pas toi-même. Donc, si tu es un homme que tu suis ça et que tu es dans cette situation-là, tu ne veux plus toucher ta femme par rapport à une situation, fais asseoir ta femme, parler, régler, arranger. Merci d'avoir suivi. J'attends vos commentaires. J'attends que vous partagez cette vidéo. J'attends que vous aimez cette vidéo. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous garde. J'espère que vous avez eu votre part. J'espère que vous êtes satisfait par rapport à cette vidéo-là. Merci d'avoir suivi. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège tous. On va se voir à la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Toujours. Gros bisous. Bye bye.